Ok, yo, comment ça va, c'est Vini. Je pense que je vais garder ma capuche parce que j'ai pas eu le temps de me coiffer ce matin. C'est pas comme si je me coiffais d'habitude, hein, mais là c'est particulièrement chum. Et de toute façon, je vais en avoir besoin pour le shooting. Alors j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Ça va être une vidéo pour l'automne, pour entamer l'automne. Peut-être tu le vois un petit peu ici, mais je vais te le montrer de toute façon. Bah il fait pas beau, hein. Ce matin en me levant, j'ai vu qu'il y avait une sorte de brume un petit peu partout. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller faire des photos là-bas et de te montrer justement comment j'édite mes photos pour obtenir ce genre de look. Je vais te montrer du coup comment je fais pour prendre mes photos tout seul généralement, hein, puisque j'ai pas de potes pour faire avec putain. Ok, alors la première photo du coup je vais la faire ici. Je vais changer d'objectif. Actuellement je suis sur un objectif, c'est un 28-70. Je vais passer sur un 50 mm. Donc je vais te filmer le setup histoire que tu vois comment c'est. Donc comme je t'ai dit, j'ai changé d'objectif, donc je suis passé sur le 50 mm de Canon. J'ai mis la caméra sur trépied et je l'ai braqué par là. Et en fait ce que je fais c'est que je connecte ma caméra à mon téléphone pour voir un petit peu de ce que je vais prendre en photo. Et après, c'est tout simple, tu te vas là-bas, tu te tapes une pose de champion, tu prends ta photo et tu te barres. Ok, donc on vient de finir le shooting, je viens d'importer les photos sous Lightroom. J'en ai sélectionné 2 parmi celles que j'ai faites. Donc les retouches que je vais faire là, c'est des retouches que je fais moi. C'est vraiment un titre indicatif, c'est-à-dire que les retouches c'est personnel à chacun, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux suivre ça et essayer de donner le même look à tes photos, fais-toi plaisir, hein. Mais c'est vraiment au goût et au bon vouloir de tout le monde. Donc sur les 2 photos que j'ai importées, il y en a juste une que j'ai passée sous Photoshop pour ramener un petit peu le bord gauche au centre parce qu'il était un peu trop éloigné, ça cassait un peu la symétrie. Alors la première chose que je fais, c'est je regarde la photo au format Instagram. Donc le format Instagram, c'est le format 4/5e, c'est le format qui donne en fait ce portrait. Donc là on a la photo, on va passer au niveau des courbes des tonalités. Donc je vais lui donner une courbe en S. Alors la courbe en S, je vais t'expliquer grossièrement comment ça fonctionne. En gros tu vois que là la forme de la courbe c'est un S du coup, ici t'as les hautes lumières, ici t'as les ombres. Donc en fait je lui donne un contraste en accentuant les ombres et en accentuant les hautes lumières. Plus tu vas le forcer, plus ça va être forcé, plus tu le montes dans l'autre sens, plus ça va être inversé. Enfin tu peux jouer avec ça, c'est toi qui tu te fais plaisir là-dessus. Et du coup on va passer directement au réglage de base. Je touche très rarement aux courbes de tonalité rouge, vert, bleu, ça dépend vraiment. Aujourd'hui j'ai pas envie de le faire pour la simplicité de la chose. Donc la photo est comme ça, donc tu vois que là elle est un petit peu écrasée, les ombres sont un peu forcées, donc on va un peu ouvrir les ombres histoire de gagner un peu de détails. Je vais baisser les hautes lumières parce que j'ai l'impression qu'elle est trop blanche. Je sais à peu près ce que je fais quand je retouche une photo, mais c'est jamais de la science exacte. La théorie je la connais, tu vois, mais en pratique c'est différent. Touche un peu au réglage jusqu'à ce que tu aies un look qui te plaît. Ça c'est pour les corrections de base, donc tu peux appuyer sur Y sur Lightroom pour voir le avant-après. Donc ça c'est le avant, ça c'est le après. Tu vois rien qu'avec la courbe des tonalités, on a regardé un petit peu en couleur un peu partout. Les détails sont un peu plus poussés. On garde les détails en ouvrant les ombres. Ici tu vois qu'il n'y a plus rien au niveau du sac alors que ici on les a regagnés. Alors la clarté et tout pour l'instant j'y touche pas. On va passer directement à la couleur. Un tips très simple quand tu retouches tes photos sur le thème de l'automne, c'est tu prends ta courbe de saturation des verts et tu la fous à 0. Tu vas voir que ça va donner directement ce look un petit peu plus, moi j'appelle ça moody. Là il y a encore un peu de jaune parce que l'herbe, à l'automne c'est orange, vert, jaune, hein, il n'y a pas que du vert. Donc je vais descendre un petit peu la courbe de saturation des jaunes. Donc, tu vois direct la différence, hein. Donc on est là-dessus pour l'instant. On va monter un tout petit peu les oranges. Touche un petit peu à tout, tu regardes ce que ça donne, les couleurs, la saturation, la luminance. Franchement c'est au feeling, c'est plus au feeling qu'autre chose. Là le problème c'est qu'il n'y a pas trop de différence entre le sujet, donc moi, et les bords. Alors déjà on va activer le profil de correction. Quand tu actives le profil en fait il y a un très léger vignettage qui se passe. Donc tu vois que les bords ici vont se désarrondir. Donc quand je le désactive tu vois que ça redevient... En fait ça s'arrondit un peu, c'est comme un mini fisheye si tu veux. Alors du coup on va arriver tout en bas directement sur l'étalonnage. Alors l'étalonnage, il y a ce look très simple de bleu-orange, je sais pas comment ça s'appelle, de Tylène orange. C'est tu boostes ici à droite pardon, et tu boostes les bleus à gauche et tu vois directement que tu as le bleu et orange. Par contre là ça va être un petit peu trop forcé pour l'automne. Moi je vais le mettre de ce côté là, donc juste le vert. Pour moi les couleurs actuellement me vont sur la photo. Ce qui va changer maintenant c'est les petits détails. Alors ce qu'on va changer, donc déjà on va mettre un filtre gradué. Alors c'est le petit rectangle qui est tout en haut ici. Le filtre gradué je vais le mettre en bas à gauche comme ça. Et je vais descendre l'exposition, ça va permettre si tu veux d'attirer l'œil directement sur le sujet. On va prendre un filtre radial, on va dessiner un bon ovale des familles. Et alors le filtre ovale en fait on va l'inverser pour que au lieu de sélectionner l'extérieur du filtre on prenne ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre le contour progressif au max pour donner un effet de dégradé si tu veux entre le filtre extérieur. Et alors je vais monter l'exposition, donc moi je le mets à fond en fait pour pouvoir le régler. Là ce sera la bonne place et du coup je vais le diminuer beaucoup. Ça te permet de faire ressortir ton sujet beaucoup plus facilement, donc tu peux voir la différence entre le avant et après. Et alors maintenant on va toucher les retouches au pinceau. Cette main en fait me gêne parce que les couleurs sont trop
saturé avec le reste. Alors le pinceau, c'est le petit truc, c'est là, hein, le pinceau de retouche, c'est ce qui est en haut à droite. Pour voir ce que tu sélectionnes, en bas de ta fenêtre, t'as affiché l'incrustation de masque, et en fait ça va te permettre de, quand tu mets ton masque, d'avoir si je le mets là par exemple, tu vois, tu as un cadre rouge là où tu passes ton pinceau. Du coup tu sélectionnes la main. Pour diminuer la saturation, tu vas sur la saturation, tu la descends, et alors là tu vois que la couleur de la peau redevient à peu près normale. Je vais juste rajouter une touche, donc avec le pinceau je vais en faire un nouveau. Je vais en fait me sélectionner moi. Alors du coup là je me suis sélectionné moi, et en fait ce que je vais faire c'est que je vais monter un peu la clarté pour vraiment me faire sortir du décor. Voilà, super. Et alors pour moi du coup cette photo me satisfait comme elle est actuellement. Je vais juste nettoyer un petit peu le bord de la route. Donc je vais prendre ici la suppression des défauts en haut. Je vais sélectionner les morceaux qui me gênent un petit peu et je vais les remplacer par des morceaux de route qui sont plus propres. Et alors du coup t'as l'avant-après, donc la photo à gauche c'est la photo originale, la photo à droite c'est une fois que les retouches sont faites. Toutes les retouches que je viens de faire sur la photo, je les ai mis sur un preset, ça veut dire que si je veux les réutiliser sur une autre photo, j'ai juste à choisir le preset dans la partie qui est à gauche ici, et en choisissant le preset en fait ça va directement tout appliquer. Donc par exemple si je vais sur la deuxième photo que j'ai prise, j'ai juste à appliquer mon preset automne, tout est directement mis comme sur la photo d'avant, donc il y a quelques trucs à retoucher, hein, puisque tu vois par exemple que là le orange est bien plus poussé puisque j'étais de face, donc on va diminuer les contrastes du orange. Voilà, donc c'est comme ça que moi je fais pour éditer mes photos sur Instagram. Je vais les poster avec juste à côté une toute petite retouche sous Photoshop. Là je voulais juste expliquer les bases de comment je retouche un petit peu mes couleurs, pour augmenter un petit peu le contraste, pour mettre à jour la photo si tu veux. Du coup je te mets le lien de mon Instagram juste en dessous, n'hésite pas à aller voir les photos et la retouche Photoshop que j'ai faite juste après. Moi je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller dabber à dos de licorne si jamais c'est le cas, et puis bisous.